Le juste à temps a aussi une incidence en approvisionnement. Le maillage est bien plus fort qu'il l'est traditionnellement, car on peut fonctionner aussi en Kanban en approvisionnement. Ça prend des idées. Par exemple, on va demander des livraisons plus fréquentes, mais en plus petite taille. On va peut-être même vouloir que les livraisons soient à des portes bien précises de l'usine. On va chercher à coordonner l'approvisionnement avec le transport. Le juste à temps a aussi des implications en termes de gestion. Du point de vue de la gestion des ressources humaines, ça devient fort important en juste à temps. N'oublions pas que l'une des 3 fondations, c'est l'implication des gens. Ça se passe à tous les niveaux de l'entreprise, cette gestion des ressources humaines importante. L'informatique, c'est peu important quand on parle de juste à temps. Bien entendu, pour coordonner avec le transport, on a besoin de nos jours de bons systèmes d'information. Cependant, le juste à temps, dans son essence, on n'a pas besoin d'informatique. Le maillage interne et le maillage externe sont bien plus importants qu'en approche traditionnelle. On ne travaille plus sur planification, mais plutôt en fonction du besoin. Produire ce qui est requis, en qualité requise, en quantité requise, au moment requis. Et le besoin lui-même origine de la demande. On ne fera pas de juste à temps avec de la planification des besoins matières, par exemple. Il y a aussi un changement de pensée à avoir en termes d'utilisation des ressources. Une ressource occupée, c'est quoi? Est-ce nécessairement une ressource qui est en train de produire? Une ressource occupée, c'est aussi une ressource qui fait du nettoyage à son poste, qui fait de l'amélioration continue, qui recherche des causes à des problèmes et qui met en place aussi des solutions. Le prix de revient se doit aussi d'être repensé. Les frais généraux sont drôlement attaqués par le juste à temps. Quant à la main-d'œuvre directe, dans les produits manufacturés, aujourd'hui, ça représente moins de 5 % du coût de revient. Ça ne sert absolument à rien de réduire le coût de main-d'œuvre direct d'un certain pourcentage. Cela n'a peu d'impact sur le coût de revient du produit comme tel. Cependant, les frais généraux à 35-40 % du coût de revient, c'est intéressant de les réduire. Mais il faut être en mesure d'associer les différents frais généraux aux produits. L'approche d'allocation des frais généraux au prorata de la main-d'œuvre directe n'a aucun sens dans les produits manufacturés d'aujourd'hui. Il faut plutôt mettre en place un système de comptabilité par activité qui va faire en sorte qu'on est en mesure d'associer une mise en course, par exemple, et le coût à un produit en particulier.